Salut ma team d'été, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on va parler un petit peu d'Apple, on va parler surtout de l'iPhone 8, des nouvelles rumeurs qui pourraient potentiellement ne pas plaire aux fans. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas parlé d'Apple, donc allez on en parle. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez surtout pas de lâcher le putain de pouce en l'air, n'oubliez pas de me donner votre avis dans les commentaires juste après la vidéo et surtout n'oubliez pas donc de vous abonner. Oui c'est vrai, j'ai un petit peu zappé, mais n'oubliez pas d'activer les notifications à côté la cloche, à côté du bouton s'abonner. Voilà, allez on commence. Alors déjà du côté des rumeurs sur l'iPhone 8 pour la sortie, les dates de sortie, les prix et tout ça. Donc pour les sorties déjà on serait fixé donc en septembre 2017 comme l'iPhone 7 et 7 Plus comme tous les précédents si on en croit donc le calendrier d'Apple. Par contre pour les plus nostalgiques comme moi, oui comme moi, l'iPhone 8 ressemblerait donc à l'iPhone 4S. Et oui, effectivement, il y aurait des parties en vert, comme pour l'iPhone 4 et 4S. Donc, pour les plus nostalgiques, voilà, je crois qu'on se capte. Concernant le bouton Home, eh ben, il disparaîtrait, donc il serait remplacé soit par la touch bar, comme il y a donc sur les Mac, soit par la molette, comme sur l'Apple Watch. Bon, mais du côté sinon de la recharge pour son iPhone, effectivement, la recharge sans fil apparaîtrait grâce à la technologie WattUp. Tout simplement, on pourrait donc recharger jusqu'à 12 iPhones et sur une distance de 4,5 mètres entre la WattUp et l'iPhone. Je pense que c'est une révolution. Confirmons-le, c'est une révolution. Mais du côté de l'écran, donc, on m'a dit, paraîtrait-il donc que ce serait un écran AMOLED sans bord, carrément avec du 5,8 pouces, plus grand que l'iPhone 7 Plus. Alors, non, je précise bien que l'iPhone 7 Plus gardera sa même grandeur, mais vu que l'écran n'aura plus aucun bord, là ça sera donc du 5,8 pouces sur le même design qu'un iPhone 7S Plus ou 7 Plus plutôt. Ouais. Par contre, pour le prix, c'est quand même la grande question que nous nous posons parce que peut-être que plein d'entre nous voudraient opter pour l'iPhone 8, surtout parce que c'est les 10 ans d'Apple et que les 10 ans d'Apple ils veulent taper fort. On parlerait d'une augmentation du prix de l'iPhone de 50 €. Alors nous on préfère dire 50 $ vu que c'est un produit américain au départ, donc 50 $ supplémentaires. Par exemple, si je fais 50 $ à 50 €, on va dire, l'iPhone 7S est dans les 750 et quelques, on passe à 800 € de base un iPhone, merci Apple. Bien sûr, il y a encore plein d'autres rumeurs, je vous ai dit les toutes dernières, et je vous ai fait juste un petit raccourci, parce que sinon, si je devais vous sortir toutes les rumeurs d'Apple, non. Quelques petites rumeurs bonus que je peux vous dire, on parlerait de 3 iPhones, donc les iPhone 7S, forcément, et l'iPhone 8, donc l'iPhone 7S, l'iPhone 7S Plus, voilà, hein, on connaît, hein. Après le 7 c'est le 7S, après le 8 c'est le 8S, etc. Et donc l'iPhone 8. L'iPhone 8, lui, serait le vrai grand iPhone, on va dire, exprès pour les 10 ans d'Apple, les 7S et 7S Plus, juste une suite des 7. On parlait aussi par rapport au Touch ID, le Touch ID l'intégrer dans l'écran lui-même, c'est ultra compliqué, c'est pas possible. Et en plus de ça, on parlerait sinon carrément d'introduire l'empreinte digitale à l'arrière du téléphone, à l'arrière de l'iPhone. PS, moi non, ça je ne valide pas du tout, c'est ultra moche, c'est pourri, ça ressemble pas à l'iPhone. Ou alors, encore une autre rumeur concernant le Touch ID, carrément sur le bouton Power de l'iPhone. Ça peut être sympa, pourquoi pas. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez surtout pas de lâcher votre putain de pouce bleu. N'oubliez pas de me donner votre avis dans les commentaires. Et continuons par rapport justement à l'appareil photo. Bien sûr, c'est quand même important l'appareil photo pour les snaps par exemple, pour moi. Non. La 3D, voilà. Déjà, les appareils photo d'Apple, donc de l'iPhone 8, auraient une capacité 3D. J'en sais pas plus non plus, hein. Ce ne sont que des rumeurs, j'insiste bien. Voilà, et surtout la grosse nouveauté, et ça c'est certain, moi j'en suis certain à 100% de cette rumeur parce que limite c'est plus vraiment une rumeur. Pour ceux qui ont suivi un petit peu la WWDC qui a été présentée en juin dernier par Apple,
ou qui sont au courant, qu'ils ont vu sur le net ou autre, Apple a parlé qu'ils intégreraient la réalité virtuelle. Et justement, l'appareil photo aurait de la réalité virtuelle intégrée. C'est super. Alors côté batterie, on passerait donc sur du 2700 mAh contre du 2500 me semble-t-il, par rapport donc à l'iPhone 7. Alors c'est pas mal, mais bon, déjà il faudrait aussi qu'ils améliorent la batterie de mon Canon parce que je vois que j'ai plus de batterie, super. Bon, sinon après les petits trucs de base, hein, on passe du A10, de la puce A10 à la puce A11, gyroscope, accéléromètre, M10, la puce M10 à la puce M11, j'ai un problème avec les puces en ce moment. Bref. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez surtout pas à lâcher votre pouce en l'air, n'oubliez pas de me donner votre avis dans les commentaires, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour les petites notifications, on se retrouve donc dans une prochaine petite vidéo, mais avant tout, toute chose, je voulais juste vous présenter, ça faisait un petit moment que je devais le faire mais j'ai un petit peu oublié, vous avez sûrement dû voir donc l'épisode Tout sur mon Mac, enfin... bientôt le premier épisode va apparaître, donc j'ai fait en collaboration avec un autre youtubeur, Janice, de son pseudo YouTube TheJNS. Le premier épisode de Tout sur mon Mac arrive très vite. Bon allez, kiss.